Shalom, peuple de Dieu, croyants et adorateurs de William Marion Branham. Nous sommes vraiment très contents de nous retrouver sur vos écrans. Selon l'heure à laquelle vous nous recevez, pour accomplir l'écriture qui dit que le message sera apporté partout, même dans les jungles de l'Afrique. Nous sommes dans les jungles de l'Afrique, à Kayebela, à 90 km de la ville de Kolwezi, dans la province du Lualaba, en République démocratique du Congo. Nous sommes à quelques mètres du fleuve Congo. Ici, on appelle cela Lualaba. Nous sommes là pour visiter, rencontrer, approcher le révérend pasteur Kompassi Branham, qui va pouvoir nous parler sur Branham est mort. Mais pourquoi l'adorez-vous? Révérend, bonjour. Bonjour, très cher journaliste. J'espère que vous allez bien. Oui, nous allons très bien, par la grâce du Seigneur, William Marion Branham. Oui, nous sommes venus vers vous. Quand on a appris qu'il y a une œuvre qui a commencé, une église qui a commencé, des adorateurs de Branham, nous avons dit que nous puissions approcher le révérend Kompassi qui nous parle un peu. Tout le monde pense que Branham est mort. Même les gens qui croient le message, certains disent que Branham est mort. Mais comment il y a une catégorie de gens qui disent que Branham est Dieu alors qu'il est mort? Mais bien avant que nous puissions décortiquer notre sujet, nous voulons que vous puissiez un peu nous donner un petit détail sur le révérend Kompassi. Qui est-il en quelques mots pour que nous puissions évoluer? Oui, merci, très cher journaliste Frère Léon. Je suis d'abord très content de vous recevoir ici dans le village Kayebela. On est à 90 km tel que vous venez de le dire de la ville de Kolwezi. Le Kolwezi, la province du Lualaba. Moi, je réponds au nom de révérend Kompassi. Je suis berger d'une petite église d'ailleurs que nous sommes, qu'on appelle Branham Tabernacle de Kayebela. En quelques mots, c'est ça, je suis berger de cette petite église. Et comment vous avez commencé le ministère parce que chaque ministère, parce que ces derniers temps, les prédicateurs ne veulent pas admettre leur paternité. C'est pourquoi je pose cette question-là. Moi, je suis fils du pasteur Daniel Madimba, ça je dois le souligner. Il est mon papa et d'ailleurs je dois le saluer de loin. J'ai commencé cette œuvre ici à Kayebela, toujours se basant sur les Écritures. Comme le Seigneur Branham le dit, étant le croyant, nous devons, les signes doivent être exposés partout, partout où nous pouvons nous retrouver. Ce n'est pas parce qu'on est dans des villages que nous devons devenir des incroyants non plus. Papa Branham dit, nous sommes les messagers de ce même message. Étant messagers de ce même message, et dans le village que nous nous retrouvons, vraiment, vous-même, vous l'avez constaté, le péché, vraiment, on n'a pas à vous expliquer. Vous savez, le Seigneur Branham dit, même, il s'est promis dans la Bible, comme c'était ce qui s'était passé du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Les gens se préoccupaient à leurs affaires, à se marier, comment ils vont vivre, mais ils négligeaient vraiment l'affaire de Dieu. Alors, étant le fardeau dans le cœur, comme le Seigneur Branham a dit, étant croyants, nous avons le fardeau de dire à ce monde qui se meurt que Dieu est fait chair aujourd'hui et il habite parmi les gens. Voilà pourquoi on avait ce fardeau et nous nous sommes dit, ce maire ne doit pas mourir sans connaître qui est William Marion Branham. Comme vous pouvez le constater, peuple de Dieu, le révérend Kompassi est encore trop jeune. C'est pourquoi nous lançons un appel à tous les jeunes. Vous qui pensez que Branham est Dieu, ne restez pas dans votre confort, ne restez pas dans des grandes villes, ne restez pas à Kinshasa, aux États-Unis, en France, partout au Canada. Regardez, Branham dit que le message doit arriver jusque dans les jungles. Le révérend Kompassi a défié les conforts. Et je vous informe qu'il vient fraîchement de se marier. Il a pris sa chère épouse, ils ont accepté habiter le village pourvu que le nom de Branham soit élevé. Révérend, nous sommes là. Nous revenons. Branham est mort. Pourquoi vous dites qu'il est Dieu et vous prenez les risques? Parce que si nous pouvons constater l'environnement, ce n'est pas vraiment un lieu où les gens, quelqu'un de votre âge peut prendre un tel risque de dire que Branham est Dieu, alors que vous êtes parmi des ivrognes, des gens de différents comportements. Comment vous pouvez dire
avoir un tel courage pour dire que Branham est Dieu alors qu'il est mort? Oui, très cher journaliste, votre question, je l'aime vraiment. Votre question a des volets. Branham est mort, pourquoi vous l'adorez? Alors, je commence d'abord par l'adoration. Comme nous aimons bien William Marion Branham. William Branham nous dit, je dois commencer directement par lire les Écritures, parce que c'est ça qui est notre absolu. Nous n'avons pas le message à donner. Le seul message que nous avons, c'est le message de William Marion Branham. Alors, c'est lui qui va nous éclairer sur ce sujet. Branham est mort, pourquoi nous l'adorons? William Branham nous dit ceci, dans Christ et le mystère de Dieu révélé. C'est un message prêché le 28 juillet 1963. Je vais d'abord commencer par l'adoration. Oui. Au paragraphe 102, le Seigneur Branham dit, maintenant, Dieu avait un mystère secret avant que le monde ne commence. Maintenant, là, dans les fins fonds de la pensée de Dieu, il y avait quelque chose qu'il essayait et qu'il allait accomplir, et il avait un motif en faisant cela. C'était envie de s'exprimer lui-même. Parce que premièrement, il n'y avait même pas de lignes, d'étoiles, d'atomes, de molécules, ni quoi que ce soit. Il était Dieu. Mais il n'était pas exactement Dieu en ce temps-là. Parce que Dieu est un objet d'adoration. Pourquoi nous adorons William Branham? William Branham est l'objet d'adoration. William Branham dit la même chose dans la prédication Dieu dévoilé, que Dieu est un objet d'adoration. Étant objet d'adoration, le Seigneur Branham nous a dit dans l'adoption, un message prêché le 22 mai 1960, au paragraphe 63, le Seigneur Branham nous a dit, par conséquent, voilà donc Dieu. Il s'est déjà manifesté comme étant Dieu. C'est fait. Il s'est manifesté comme sauveur. Les hommes étaient perdus. Il les a sauvés. Il s'est déjà manifesté comme guérisseur. C'est ce que les gens disent de lui. Ça ne change rien. William dit, ce que les gens disent de lui, ça ne change rien. William dit, il est ce qu'il est. De toute façon, ça ne change rien. Il est un guérisseur, il est un sauveur. Il est Dieu, il est éternel. Et il a un but. Et son but au commencement, c'était de faire des créatures qu'il aimerait et qu'il adorerait. Donc, dans le but de Dieu, lui qui est l'objet d'adoration, je crois, j'ai fait une déclaration pour dire que Branham est l'objet d'adoration. Si vous voulez que nous puissions prouver comment il est Dieu, oui, on peut le prouver. Oui. Alors, oui, qu'il est Dieu, je dois le prouver. Il dit qu'il avait un but là au commencement, et ce but était au commencement de faire le créature qu'il aimerait et qu'il adorerait. Voilà pourquoi il ajoute quelque chose dans Pousser à bout. Au paragraphe 69, il dit, comment pour 69, je vais aller jusqu'au paragraphe 70. Ça d'abord, je suis en train de montrer pourquoi nous adorons William Branham. Paragraphe 69, je vais aller jusqu'au paragraphe 70. William Branham dit, comment pouvez-vous avoir la foi dans votre femme si vous ne l'aimez pas? Ça, c'est dans l'amour philéo. Eh bien, qu'en est-il de l'amour agapao envers Dieu? Comment cela peut-il se faire si vous n'aimez pas Dieu? Si vous dites que vous aimez votre femme et que vous ne lui dites jamais, et que vous ne vous assoyez jamais pour lui faire l'amour, pour lui exprimer cela, l'embrasser, l'étreindre, lui dire qu'elle est la meilleure cuisinière du pays. Tout ce que vous savez, combien elle est belle et combien vous l'aimez. Si vous ne faites pas cela, elle ne le saura jamais. C'est comme ça. Si vous l'aimez vraiment, vous exprimez cela. Au paragraphe 70, William Branham dit, c'est ce que nous faisons vis-à-vis de Dieu. Quand nous l'aimons, nous le lui disons. Nous nous assoyons et nous l'adorons. Nous lui rendons un culte. Pourquoi nous adorons William Branham? Parce que nous l'aimons. Il est Dieu. Alors, si vous voulez que je puisse prouver ou rappeler nos téléspectateurs comment il est Dieu, nous allons. Il est Dieu. Oui. C'est pour vous l'adorer parce que vous l'aimez. Oui. Parce qu'il a manifesté les signes de Dieu. Oui. Et parce qu'il a prouvé
Il est Dieu. Il est Dieu, oui. Mais comment Dieu peut-il mourir? Oui. C'est ça la question. Comment Dieu peut-il mourir? Parce que oui. vous êtes sans ignorer que oui. le 24 décembre ou le 18 décembre oui. 1965, oui. William Branham a connu l'accident. On l'a pris, on l'a amené à l'hôpital. Le 24 décembre, oui. les médecins ont déclaré qu'il est mort. Oui. Oui. Pour répondre à cette question, je dois retourner dans la Bible pour lire une écriture dans la Bible. Ça va nous permettre de continuer avec ce sujet. J'ai lu dans Jean chapitre 12, j'ai lu le verset 32. La Bible dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Verset 33. Chapitre 12, verset 33. La Bible dit, « En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. » C'est Jésus qui parle. Il a dit, « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et dans ces paroles, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Et la foule, comme mon journaliste frère Léon vient de le dire, pourquoi vous adorez un Dieu qui est mort? Cette question a été posée encore autrefois. La foule, ayant entendu les paroles de Jésus, écoutez ce qu'ils avaient posé comme question. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? » Donc, William Marion Branham, c'est lui que nous appelons Dieu. Vous nous posez la question aujourd'hui de savoir comment il est mort. Si je reviens sur ces paroles, vous allez comprendre que la Bible dit, en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Donc, il y a une signification de la mort que beaucoup de gens, dans les paroles de Jésus, n'avaient pas saisi. Okay. Donc, la mort a une signification. Et je voulais, selon William Marion Branham, qui nous explique d'abord c'est quoi la mort. Et là, je vais essayer de lire dans quelque chose ici. Je suis dans la prédication que William Branham a intitulée. Je suis dans la prédication que le Seigneur Branham a intitulée Démonologie, domaine physique. C'est un message prêché le 8 juin 1953. J'ai lu le paragraphe 24. William Branham dit, mort veut dire séparé. Maintenant, si l'un de vous, si quelqu'un de votre famille mourait, ou quelque chose, s'ils sont convertis, ils ne sont pas morts. William Branham est en train d'expliquer d'abord le mot la mort. Mort. Il dit, au point de vue humain, ils sont morts. Au point de vue humain, la personne qui est séparée de nous, on appelle une personne morte. Mais ils sont seulement séparés de nous. Mais ils sont dans la présence de Dieu. Ils ne sont pas morts et ils ne peuvent pas mourir. Il est impossible qu'ils meurent. Donc il y a la mort, la séparation entre l'homme et Dieu. Je dois d'abord lire cette écriture, puis je dois commenter. Dans la prédication, ce jour-là sur le calvaire, au paragraphe 46, William Branham dit, les autres traductions, c'est au paragraphe 30, William Branham dit, et il y avait une exigence pour le péché. Cette exigence, c'était la mort. La mort était la peine. Nous pourrions entrer dans de nombreux détails sur ce sujet, parce que je ne crois pas qu'il n'y ait qu'une seule mort. Il y a une seule vie, et je crois qu'un homme qui a la vie éternelle ne peut jamais mourir. Et je crois qu'il y a un anéantissement complet de l'âme qui pêche. Car la Bible dit, l'âme qui pêche, certainement, c'est celle qui mourra. Donc, il y a la mort, la séparation entre l'homme, la séparation entre l'homme et Dieu, et il y a la mort
La séparation. La séparation avec les êtres humains. Maintenant c'est qu'a subi Branham. Oui, alors je voulais dire ceci. Oui. William Branham, il est le Saint-Esprit. Okay. Étant le Saint-Esprit, William Branham ne peut pas mourir. Parce qu'il le dit dans la prédication. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Je vais lire ça pour que nous puissions vraiment... Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Prêché le 19 février 65. Au paragraphe 69, William Branham dit, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le même, ainsi il est ici. De même que le monde s'est civilisé, qu'il est devenu plus grand et plus instruit. Il est ici sous forme de l'esprit qu'ils ne peuvent tuer ni mettre à mort. Il est mort une fois, il ne peut plus mourir de nouveau. Il a dû être fait chair pour que Dieu soit mis à mort dans la chair à cause du péché. Mais cette fois-ci, il ne peut plus jamais mourir, il est le Saint-Esprit. Alors, William Branham, en tant que le Saint-Esprit, ne peut pas mourir. Cette mort dont on parle ici, la séparation avec le bien-aimé, William Branham est effectivement mort. Parce que William Branham est une personne double. Okay. Étant une personne double, Branham l'esprit ne meurt pas. Branham la chair, cette chair devait mourir pour accomplir des types et des ombres, je dois lire. Oui, avant que vous puissiez lire. Oui. Branham, en tant qu'esprit, oui, ne meurt pas. Ne meurt pas. Branham, en tant que chair, oui, il meurt. Et vous admettez qu'il est mort. Il est mort. Il est dans la tombe. William Branham, cher journaliste, William Branham, en tant que le Saint-Esprit, ne peut pas mourir. Il dit, il y a une partie de moi qui doit mourir. Cette partie de William Branham devait mourir pour accomplir des types et des ombres de la Bible. Parce que Branham dit dans la prédication Dieu dévoilé, paragraphe 337, il dit, tous les types de la Bible, toutes les paraboles de la Bible sont manifestées ici même devant vous. Étant celui qui devait accomplir les types et les ombres de la Bible, la partie de William Branham étant venu dans la chair, il devait mourir pour accomplir des types étant Christ. J'affirme d'abord cette écriture que William Branham dit, il y a une partie de moi qui doit mourir. Dans les œuvres sont l'expression de la foi. Je dois lire dans les œuvres sont l'expression de la foi. C'est au paragraphe 119, si je ne me trompe pas. William Branham fait une déclaration là-bas, puis nous allons affirmer ce que nous disons. Les œuvres sont l'expression de la foi. Si je excusez que je trouve la brochure. Dans les œuvres sont l'expression de la foi. Oui. Non, je suis pas encore arrivé. Il faut aller chercher ça. Les œuvres sont l'expression de la foi. Pardon, révérend, que j'ai cherché très vite. Je suis dans les œuvres sont l'expression de la foi. Le Seigneur Branham dit ceci. Pour ceux qui nous suivent, ils peuvent aller directement au paragraphe 119. Écoutez ce que dit William Branham. William Branham dit, il y a une partie de moi qui doit mourir. Je suis dans les œuvres sont l'expression de la foi. Les œuvres sont l'expression de la foi. Excusez, vraiment, c'est une erreur de notre part. Branham dit, c'est juste comme hier soir en parlant.
Si vous prenez le livre, vous y verrez peut-être une petite confusion sur ce que j'ai dit concernant les deux livres de vie. C'est le même livre, mais l'un d'eux concerne votre naissance naturelle et l'autre concerne votre naissance spirituelle. L'un conduit à l'autre, juste comme une tige de blé. Lorsque vous parlez de moi, vous parlez de moi en tant qu'être vivant. Mais, donc, il vous dit, vous parlez de moi en tant qu'être vivant. Mais, il y a une partie de moi ici qui est cette personne et qui doit mourir. Donc, William Branham a une partie qui doit mourir. Pourquoi cette partie devait mourir? Et cette partie devait rester dans la tombe? Ce sont des questions. Oui. Pourquoi cette partie devait mourir? Et je dois retourner maintenant dans là où j'étais. William Branham dit ceci. Je suis dans la prédication que William Branham a intitulée. Je suis dans la prédication que William Branham a intitulée Les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. J'arrive là. Les œuvres que j'ai fait rendent témoignage de moi. J'ai lu depuis le paragraphe 34. William Branham dit, observez, Dieu avait confiance en Moïse. Chers journalistes, je crois que nous nous sommes mis d'accord, et j'ai lu les Écritures, que Branham dise qu'en tant que le Saint-Esprit, il ne peut pas mourir. Alors, je viens de lire une autre Écriture où Branham dit, il y a une partie de moi qui doit mourir. Alors, je suis en train de donner la raison pour laquelle cette partie de William Branham devait mourir. Voilà pourquoi je lis dans les œuvres que je fais rendre témoignage de moi, prêché le 13 avril 1951 au paragraphe 34, William Branham dit, observez, Dieu avait confiance en Moïse. Il avait trouvé grâce à ses yeux. Il a fait de lui un grand prophète. Il lui a donné une grande puissance. Dieu dit à Moïse, après que le rocher avait été frappé une fois, il a dit, va parler au rocher. Mais Moïse était en colère et il est allé et a dit aux enfants de Dieu, vous les rebelles, est-ce de ce rocher que nous devons faire sortir de l'eau pour vous? Et il frappa le rocher et il le frappa de nouveau. Et cela fit sortir de ses eaux. William Branham continue et dit, mais cela brisa tout le programme de Dieu. Juste là, pour les lecteurs de la Bible, c'est cela. Que c'est l'unique passage de la Bible où tout le programme de Dieu a été brisé. En effet, le rocher était Christ. Moïse, Dieu lui a dit de frapper le rocher une seule fois. Moïse, quand il part, il frappe le rocher deux fois. Et Branham dit, tout le programme de Dieu a été bouleversé. Tout le programme de Dieu a été dérangé. Et Branham dit, le rocher était Christ. Si le rocher était Christ, au paragraphe 35, William Branham dit, eh bien, remarquez, bien, Moïse frappa le rocher pour la deuxième fois. Cela montrait que Christ devrait venir sur la terre et mourir de nouveau. William Branham, étant celui qui accomplit les types et les ombres de la Bible, il dit que tous les types, alors nous ne pouvons pas prendre les autres types et laisser ces types, car il représente Christ, il est Christ, et le rocher représentait Christ. Le rocher a été frappé deux fois. Étant frappé deux fois, Christ devait venir encore sur cette terre et mourir pour la deuxième fois. Et Branham devait mourir, selon ces types. Oui. Il y a encore William Branham, étant le parent rédempteur, il devait venir aujourd'hui sur la terre afin de donner sa vie. Donner sa vie. Oui. Il devait venir sur la terre afin de donner la vie. Mettre son sang, verser son sang afin de nous racheter. Ça, c'est une très forte déclaration, cher révérend. Oui, oui. C'est William Branham lui-même qui l'a dit. Comment il devait verser encore le sang parce que le sang a déjà été versé au calvaire? Oui.
William Branham dit ceci. Je vais lire William Branham. Il va expliciter cela. William Branham dit, pour ce qui est du salut, Dieu n'envoie pas un ange, Dieu n'envoie pas un prophète, il n'envoie même pas son propre fils. Pour le salut, Dieu vient lui-même. Et concernant la rédemption c'est au temps de la fin. Voilà pourquoi, dans la prédication que William Branham a intitulée, et c'est pas regard que lui, William Branham nous fait une déclaration là-bas, et c'est pas regard pour lui seul, prêché le 18 juillet 1953, au paragraphe 30, c'est un long paragraphe, j'ai lu au milieu là, William Branham dit, et alors Job, étant un prophète, entrant en esprit, les tonnerres commencèrent à gronder, les éclairs à jaillir. Job s'est tenu debout et a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'au dernier jour, il se lèvera sur la terre. Quand bien même les vers qui sont dans mon corps auront détruit ce corps, cependant je verrai Dieu de mes propres yeux. Il était sûr qu'il viendra un jour de résurrection. Dans le dernier jour, au pluriel, voyez-vous, William Branham dit, pendant ces 2 derniers 1000 ans, mon Rédempteur s'élèvera sur la terre. Le Rédempteur de Job est venu dans les 2000 dernières années. Et quand il vient aujourd'hui, selon la prophétie de Job, dans Job, serviteur de Dieu, au paragraphe 63, j'ai lu l'essentiel, c'est un long paragraphe. William Branham dit, où j'ai lu seulement le paragraphe, William Branham dit, et quand Israël avait péché, et que l'homme avait péché, et qu'il s'était éloigné de Dieu, Christ vint ici comme sacrifice sanglant. C'est ce que chaque agneau depuis la fondation du monde représentait, en forme de type. Et quand le soleil, William Branham est en train d'expliquer, je descends directement, William Branham dit, Dieu a montré qu'il a racheté la race déchue d'Adam. Voilà la rédemption. C'est lui que Job a vu très loin là-bas. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'au dernier jour, il sera ici pour saigner et mourir à ma place. Donc il sera ici. Il sera ici En ces derniers jours, pour saigner et mourir à notre place. C'est comme ça que William Branham est mort. Oui. Il a versé le sang. Il a versé son sang pour racheter. Il est le Rédempteur de Job. Mais révérend. Oui, passons. Oui, cher journaliste. Vous avez dit. Oui. Vous avez lu. Si j'ai dit vous avez lu, alors ça sera méchant. Oui. Vous avez lu disant que William Branham, étant Saint-Esprit, il ne pouvait pas mourir. Oui. Mais la partie chair est décédée. Oui. Mais jusque-là, vous ne m'avez pas prouvé qu'il est ressuscité. Parce que jusque-là, vous l'avez amené, vous l'avez amené dans la tombe, et vous le maintenez jusque-là dans la tombe. Oui. Non, je voulais d'abord montrer que il devait mourir. Alors, pour parler, William Branham dit ceci. Je suis dans la prédication qu'il a intitulée William Branham, nous nous sommes tous mis d'accord qu'il devait mourir. Alors, il ne devait pas rester dans la tombe. C'est ça devient une autre, parce qu'il dit ceci. Je suis dans la prédication qu'il a intitulée La restitution de l'arbre épouse. C'est un message prêché le 22 avril 1962. Je lis depuis le paragraphe 64 pour ceux qui ont des ordinateurs. Et les téléphones se sont aidés comme ça. William Branham dit, vous savez, un poisson a une loi. Et ce poisson peut se tenir là dans l'eau et il a en lui une loi. S'il fait agir tout simplement cette loi qui est en lui, il peut aller tout droit jusqu'au fond de la mer et cela ne lui causera aucun problème. Ça ne détruira pas une seule cellule. Au paragraphe 65, William Branham dit, vous, essayez de le faire. Cette loi n'est pas en vous.
Vous ne pouvez pas faire cela. Mais les poissons le paient. Il vide l'air qui est en lui, autant qu'il paie. Il n'a rien à lui qui puisse éclater. Et il est ainsi conçu. Il fait cela. Il peut mettre en application cette loi pour être du coup amené au fond de la mer, puis être ramené encore à la surface. William Branham dit que Dieu a mis une loi dans un poisson. Cette loi lui permet d'entrer dans le fin fond de la mer. Il ne va pas éclater. Et cette loi n'est pas dans l'homme. Si une personne entre dans l'eau, dans le fin fond des eaux, il va éclater. Et Branham ramène cette loi, il dit encore, il ajoute quelque chose au paragraphe 66. Il dit, oh, il y avait une loi en Christ. Cette loi-là est dans l'homme. Vous pouvez l'enterrer dans la tombe la plus profonde ou la mer la plus profonde, le séjour de mort le plus bas. Il y a une loi de l'Esprit de Dieu qui les ressuscitera. Donc, en Christ, tous aujourd'hui nous croyons que William Branham est Christ. Il est la personne ointe du jour. Il est Christ, William Marion Branham. Et étant Christ, en Christ, il y a une loi de la résurrection. Vous pouvez l'enterrer dans la tombe la plus profonde de la terre. Cette loi fera que ce Christ puisse ressusciter. Et je ne crois pas que William Branham est dans la tombe. Il est déjà ressuscité. Même si nous allons aux États-Unis, on ouvre cette tombe-là. Vous êtes sûr qu'il n'est pas là? Oui. Il n'y a même pas les eaux là-bas. Je suis sûr qu'il n'est pas dans la tombe. Mais l'unique tombe où il y a même des preuves qui est resté vide, c'est seulement la tombe de Jésus. Parce qu'on peut y entrer, voir, mais comment Branham, étant Christ, que vous dites, que vous admettez qu'il est ressuscité, sa tombe reste seulement fermée. William Branham accomplit la prophétie de Jonas. Jonas a été jeté dans l'eau. Étant jeté dans l'eau, ceux qui étaient avec lui, ils ont dit que nous l'avons enterré ici, alors qu'il était déjà ressuscité. Donc, l'endroit où il a été jeté était resté comme si rien n'était. Mais dedans, il n'était plus. Mais je voulais... Oui. Attendez. Mais si vous dites ça, vous citez encore une autre question. Oui. Jonas vomi par les poissons. Oui. Jonas n'était pas mort. Oui. Jonas était vivant. Oui. De la manière qu'on l'a avalé, c'est de la manière que les poissons l'a vomi. Oui. Mais Branham est mort. Oui. Le sang a coulé. Je voulais d'abord dire ceci. Oui. Parce que nous avons lu avec vous les Écritures, William Branham dire que Dieu, il y a une partie de moi qui doit mourir. Étant mort, William Branham nous dit quelque chose, puis je dois revenir à votre question. Dans la prédication que William Branham a intitulée Israël à la mer Rouge, première partie. Israël à la mer Rouge, première partie. Je dois chercher ça même ici pour 102. William Branham fait une déclaration là-bas. Puis je dois retourner à votre question, très cher journaliste. Israël à la mer Rouge, première partie. Oui, je suis là. C'est Israël et l'Église, hein? Oui. Première partie. J'ai lu le paragraphe 62. Je vais nous... J'ai fait une petite... Oui, c'est dans Israël et l'Église, deuxième partie, ou Israël à la mer Rouge, première partie. C'est au paragraphe 62, William Branham dit, ainsi, il était dans la détresse, un homme juste. Dieu avait affaire à un saint.
il envoya un homme du nom d'Éliou. Et Éliou ne l'accusa que d'avoir accusé Dieu. Et Éliou lui parla. Il dit, maintenant, Job, tu as vu toutes ces choses. Il dit, maintenant, il y a un juste qui va venir pour se tenir sur la brèche entre l'homme pécheur et les dieux saints. Et alors cet homme, sur la tombe de qui on va pour le pleurer, qui ne s'en aperçoit pas, il ressuscitera. Donc, il y aura un juste, le juste qui est dit dans Lévitique 13, verset 40. Lorsqu'un homme aura la tête dépouillée des cheveux, du côté de la face, il est juste. Ce juste-là aura une tombe sur laquelle les gens iront pour pleurer, sans apercevoir qu'il est déjà ressuscité. C'est comme ce qui s'est passé dernièrement. Nous avons vu des grands pasteurs de ce monde aller sur la tombe de William. Oui, oui. Et ils ont même pleuré. Ils ont pleuré. Donc, vous voulez sans se rendre compte que la personne qui sont en train de pleurer est déjà ressuscitée. Et cette écriture nous prouve que ce juste que nous avons reçu en ce temps de la fin n'est pas dans la tombe, bien que la tombe est fermée, mais dedans, il n'est plus. Est-ce que vous pouvez prouver encore cela avec une ou des écritures? Oui. Qu'il ne devait pas rester dans la tombe. Oui, j'ai lu une écriture ici, dans la preuve de sa résurrection. William Branham ne devait pas rester dans la tombe. Je suis dans la prédication, ou soit je lis dans patienter que cher révérend, je dois lire une écriture ici. William Branham dit ceci. Je suis dans la prédication que William Branham a intitulée. Je suis presque là. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Excusez que je trouve cet endroit. Oui. Je suis dans la prédication que William Branham a intitulée. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Et oui. Au paragraphe. Ou soit je lis même dans les dire à mes disciples. Au paragraphe 290, William Branham dit, pardon. William Branham dit, je dois arriver au bout du chemin, l'un de ces jours, mais la guerre sera finie. Certains parmi nous, les garçons qui êtes assis ici, avec qui nous avons joué ensemble, fait la boxe ensemble, joué au bill ensemble et tout. Nous étions des petits gamins à l'époque. Mais maintenant, je commence à remarquer, demain c'est mon anniversaire, j'aurai 44 ans demain, mes épaules commencent à s'affaisser et les rides commencent à apparaître en dessous de mes yeux. Les cheveux qui me restent grisonnent. Qu'est-ce? La mort s'installe. Elle essaye de m'écraser. Mais mon frère, alors que la mort est en train de m'écraser d'un côté, la vie est en train de se renouveler de l'autre côté. C'est vrai. Et l'un de ces jours, vous tiendrez tous ici au cimetière où on aura arrangé cela. Et si je meurs avant que Jésus vienne, ils vont chanter, crois seulement, toutes choses sont possibles, crois seulement. Lorsque vous entendrez les gens dire, il est mort, et qu'ils vont ensuite reprendre le mot de terre sur le cercueil, je ne suis pas mort, je vis encore parce qu'il vit. William Branham n'est pas mort,
il est déjà ressuscité. Il dit encore la même chose dans Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Il dit il dit, oh mort, où est ton aiguillon? Paragraphe 270. Où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta victoire? Il se peut que vous m'enterriez l'un de ces jours. Je ne sais pas. Mes frères, je ne serai pas mort. Je vous l'assure. Absolument pas. Nous ressusciterons. Alléluia. Nous ressusciterons. Ce matin de la résurrection, quand les liens de la mort seront brisés, nous ressusciterons. Alléluia. Nous ressusciterons. Il n'y a rien qui puisse m'empêcher de ressusciter. Il n'y a rien qui puisse empêcher William Marion Branham de ressusciter. Il n'y a rien qui puisse empêcher William Marion de ressusciter. Oui. Cher révérend, nous tendons vers la fin. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu qui pense que Branham est mort et il ne mérite pas l'adoration? Oui. Il a fallu que William Marion Branham puisse mourir afin de nous apporter l'expiation. Parce que William Branham dit, la première adoration qui avait eu lieu dans le jardin d'Éden, sans le sang, sans l'effusion du sang, Dieu avait rejeté cette adoration-là. J'affirme cela dans une bannière, un message prêché le 19 janvier 1962, au paragraphe 31, William Branham dit, Adam, le premier homme sur terre, a effectivement exprimé cela. Après être rendu compte qu'il était déchu de la grâce, il a cherché à se servir de sa propre intelligence pour se frayer un chemin de retour vers Dieu sans une expiation. Il a cherché à retourner à Dieu sans faire expiation, sans le prix de ses péchés. Après que Dieu avait prononcé la peine de mort, il a cherché à retourner sans une mort expiatoire. Et William Branham dit, et les hommes cherchent toujours à s'y prendre ainsi, cherchent à avoir une religion sans expiation. Adam s'était confectionné une couverture en feuille de figuier sans qu'il y ait effusion de sang pour cette couverture. Et Dieu a rejeté cela. Il a rejeté cela à l'époque et il rejettera toujours cela. Car sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Sans effusion du sang, il n'y a pas pardon du péché. Oui. Sans effusion du sang, Dieu rejette votre adoration. C'était le révérend Compassi qui nous parlait sur Branham est mort, pourquoi vous l'adorez. Il nous a démontré que Branham étant un homme double, une partie devait mourir et une partie, le Saint-Esprit ne pouvait pas mourir. Mais cette partie qui meurt, c'était pour accomplir les Écritures, accomplir toute la justice. Et cette partie qui meurt ne reste pas dans la tombe, elle ressuscite. Que William Marion Branham vous bénisse et à très prochainement. Merci.